Maïmouna, comment gérer l'infidélité si jamais vous trouvez votre homme en flagrant délit. Vous trouvez votre homme avec une autre femme en train d'aller au Kosovo. Comment vous gérez cette affaire? Ou alors, c'est l'homme qui trouve sa femme en train d'être traité de manière bizarre par notre homme en plein acte d'infidélité. Comment le partenaire ou la partenaire qui est trompée doit gérer le cas d'infidélité? La charité commence chez soi. Beaucoup de fois, en fait, avant, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je pensais que l'amour était tout. Et que quand quelqu'un me disait que je t'aime, ça veut dire qu'il m'appartient à moi et que je ne partageais pas. Et que, en fait, c'était mon monde ou quoi. Mais quand je commence à voir ce qui s'est passé, on appelle ça en anglais heartbreak. Donc, cœur brisé. Cœur brisé. Donc, il y avait trop de cœur brisé jusqu'à le cœur était déjà trop dur. Donc, je ne sentais plus un cœur brisé. Et que quand je voyais ça, je pensais que c'était un truc normal. C'est l'homme peut mentir à Dieu qui est humain. Donc, chaque fois que je pouvais trouver mon gars en train de tricher, je dis seulement, finissons pas. Il va expliquer, on va pardonner, la vie va continuer. Donc, pour moi, l'infidélité, c'est un mot tellement vaste pour définir juste aux manières du couple. Ça, c'est, moi, je prends ça comme un mot qui joue sur nous-mêmes. Parce que tout humain est infidèle, soit envers Dieu, soit envers ton partenaire. Mais c'est quoi l'infidélité vraiment? C'est la parole et l'action. Tu dis A et tu fais B. Et ça, on ne peut pas changer de l'homme. Mais l'autre côté d'être fidèle, c'est maîtriser qui tu es et l'action que tu fais. Parce que quand tu te maries, tu pars à l'église, tu dis devant Dieu, ah, je vais être fidèle. D'où ce soir. Ah, donc, toutes ces paroles-là, quand tu dis qu'est-ce que tu penses, qu'il sera pour toi-même et qu'il va rester croché à toi et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, ça attire beaucoup plus le stress que nous on évite déjà. Le corona nous a apporté le stress. Il y a déjà trop de stress santé, politique et tout qu'on évite. Dans les stress sociaux, là, nous ne sommes plus dedans. Et en plus, en 2021e siècle, on ne définit même pas l'infidélité. Parce que ça n'existe plus. Comment ça? Tu es avec un gars, il a sa femme, tu as ton homme, et vous êtes là, vous partagez après l'autre après. Ah bah vous mélangez. Donc vous comprenez, donc chacun arrive à définir le thème à sa manière. Donc le monde n'existe même plus. Oh Maïmouna, d'accord. Elle fait fake tout. Je ne peux même pas commencer sans parler de ce que la dame a dit. Allez-y. Elle vient de mentionner quelque chose qu'on doit dénoncer. Monsieur le dénonceur, je vais dénoncer tous les hommes qui appellent nous, les femmes là, nous petites là. Nous ne sommes pas les petites. Ah bon? Non, on ne m'appelle pas le petit. Je ne suis le petit des personnes. Tu es dans quoi? Je suis une femme. Et que j'ai un homme. Donc, je vais continuer. Donc, c'est vrai que le mot petit sort beaucoup. Et quand vous nous appelez les bébés, nous sommes vos bébés. Là, c'est romantique. Petite, mais petite, c'est aussi romantique. Quand vous m'appelez coucou, je suis le chat. Ok, ça c'était. Donc, perfecto. Moi, je pense que première question que tu as posée, c'est vrai que beaucoup les femmes sont devenues très infidèles. Mais pourquoi le mot infidèle? Ils sont devenus trop sensibles. Ah bon? Oui. Pour toi, c'est sensible. C'est sensible parce que si vous voyez, moi je parle toujours au niveau environnemental parce que ça c'est mon côté. Moi je maîtrise beaucoup plus ce que nous on étudie et que l'environnement a trop d'effets sur la femme en direct. Avant, il n'y avait pas assez des effets environnementaux qui affectaient les femmes directement. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une planète en fait encerclée par global warming, tu vas m'aider, comment dire en français, dans le chauffement climatique. Personne ne sait à quel niveau le changement climatique affecte une femme. Et il y a aussi ce qu'on appelle... Le changement climatique? Oui, le changement climatique peut amener une femme à être infidèle? Oui. Quand il fait chaud ou bien quand il fait froid? Quand il fait tellement chaud. Donc quand il fait tellement chaud... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'organisme de la femme. Ah bon? Les règles deviennent presque 2 fois par mois même.
Donc, bon, les femmes vont donc marcher avec des ventilateurs. Tu vois, toutes les femmes sont avec les ventilateurs. Mais ça, c'est parce que le progestérone, c'est vrai que ça, c'est un peu trop compliqué pour le français même. Ça fait en sorte que l'envie de la femme augmente à fur et à mesure. Quand le climat change, la femme change. Et maintenant, nous sommes dans un état où le climat a déjà trop changé. Et que la femme se sent lonely, elle se sent seule. Elle se sent abandonnée. Donc, ça c'est le moment où tu vois les femmes qui sont toujours trop attachées à leur mari, trop aimées, qui sont trop valorisées, ne trompent pas. Ce sont les femmes qui sont toujours seules, celles-là, qui se sentent seules, qui se sentent en fait un peu loin de la nature, qui se sentent abandonnées. Et ils sont toujours tendance à vouloir chercher un sort d'amour, un sort de compagnie, un sort de, je sais pas, un sort de joie envers tout ça. Mais ça, c'est comme ça que je vois. Et ça explique aussi sur l'émancipation de la femme. On est prêt à accepter que vraiment la femme est évaluée. La femme du 18 siècle n'est plus la même femme. C'est une femme moderne, une femme indépendante. Donc une femme moderne et indépendante doit tromper son mari. Non, une femme moderne et épanouie connaît déjà ses droits. Et avant, donc comme elle connaît ses droits, elle fait comme un homme. L'homme a droit à être infidèle, et comme la dame a dit que c'est normal qu'on dit que l'homme est né infidèle. Vous n'êtes pas né infidèle. Vous êtes né avec les paroles. Quand vous dites je t'aime à une femme, pourquoi vous n'êtes pas parti pour marier avec 10 femmes? Tu parles avec une seule femme, tu signes monogamie, je t'aime et tout. On signe quoi, madame? Et tu attends que c'est la femme qui doit être un homme peut avoir 5 copines, il est traité de la même manière. Mais par contre, la femme, elle, si une femme, dès qu'elle commence à tromper, celui avec qui elle est, le sentiment automatiquement envers celui avec qui elle était, soit ça disparaît, soit ça diminue. Donc la femme n'a pas cette façon-là d'aimer 2 personnes de la même manière, mais l'homme peut faire ça avec 2 femmes exactement de la même manière. Parce que là, elle sait qu'elle peut. Avant, elle ne pouvait pas avoir la peur, mais la peur est partie et toute cette chose-là, c'est mort. Là où, comme on dit, un homme doit être une femme qui aime 10 hommes à la fois, est-ce qu'elle est normale? Non, elle n'aime pas les 10. Elle a ce qu'elle cherche dans chacun des 10. Mais dans chacun des 10, il y a quelque chose qu'elle cherche là-bas. Madame, vraiment, il faut qu'on travaille ensemble sur les affaires de polygamie, là, vraiment. Vous devez comprendre que l'on doit être polygame. Voilà. Moi, j'adore la polygamie. Ah bon? Je peux être bravo. 10 femmes. On va poser après, madame Aïmoya. On va poser après. Lisons encore les messages.